Tombé sur une vidéo qui disait que nous, la nouvelle génération, on est plus fort mentalement que la génération de nos parents et de nos arrière-grands-parents, parce que eux, on leur a refilé des traumas qu'ils n'ont pas voulu traiter, qu'ils ont préféré nous refiler, alors que nous, ces traumas-là, on travaille sur nous pour les guérir et ne pas les refiler à nos futurs enfants. C'est un débat intéressant, mais je trouve que c'est une dinguerie de dire ça. Premièrement, je suis pas du genre à idéaliser nos parents. Je sais que ça restait des humains, avec des défauts, qui ont fait des erreurs, qui étaient têtus, etc. Néanmoins, ça reste nos parents. Et pour moi, on peut pas les dénigrer. Sauf dans certains cas extrêmes où je dis pas qu'il faut les dénigrer, mais je peux comprendre. Quand t'as des parents qui t'ont fait des dingueries physiquement et tout, il y a certaines choses qu'on peut quand même comprendre. Deuxièmement, je reconnais que c'est vrai, nous, on fait ce travail de guérir les traumas qu'ils nous ont transmis pour pas les refiler à nos enfants. Mais nous, on a le luxe de pouvoir faire ce travail, contrairement à eux. Leur époque était dure. C'était marche ou crève. Pour les parents qui ont immigré, qui sont arrivés en France, ils ont dû, pour certains, changer leur nom et leur prénom pour pouvoir travailler. Vous vous rendez compte? Pour pouvoir s'intégrer dans le pays, ils ont dû changer leur nom et prénom. Aujourd'hui, nous, on peut assumer fièrement nos noms, nos prénoms, nos origines, nos religions, parce qu'ils ont fait un travail avant. On leur est passé sur le corps pour que nous, aujourd'hui, on ait ce luxe de revendiquer, de parler. Pas parce qu'ils se sont révoltés, non. Parce qu'ils se sont écrasés pour que nous, on puisse grandir ici, avoir les codes, le langage, la mentale, pour pouvoir, nous, ouvrir nos bouches. Ensuite, à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était à la dure. Il n'y avait pas chômage, sécurité sociale, APL. Il n'y avait pas tout ça. En fait, eux, s'ils travaillaient pas, c'était mort. On mangeait pas. Nous, aujourd'hui, quand ça va pas, on se met au chômage. On travaille 2 ans, on se met au chômage 2 ans, on va en vacances. On respire, on souffle, on fait des introspections. Ils avaient le temps, eux, avant, pour la plupart, de faire des introspections. Non, fallait nous nourrir. Aujourd'hui, on a plein d'aides, plein d'assistance. Il y a le psychologue gratuit 1 fois par mois, plein de trucs comme ça. Il y avait du psy pour eux. Ils avaient ça. Pour la plupart, ils sortaient de périodes de guerre, ils ont vu des atrocités, ils ont connu des trucs de fous, reconstruction de pays. Il n'y avait pas de psychologue. C'était à la dure. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque période a ses traumas. Nos parents, c'était ça, ils nous l'ont refilé, c'est vrai. Mais nous, on parle. Aujourd'hui, nous, les traumas, c'est les écrans. On se bousille le cerveau, la santé avec les écrans. Et on inculque ça à nos enfants. Pour tous ceux qui mettent leurs enfants devant les tablettes à 1 an, 2 ans, eh ben, vous verrez plus tard, dans 10, 15, 20 ans, vos enfants faire des vidéos en vous insultant. En disant, ah voilà, nos parents, ils nous ont fait grandir avec les écrans, ça nous a bousillé, on doit rattraper ça. Et nos parents, l'écologie, regarde la Terre aujourd'hui, comment elle est. Ils étaient là, ils prenaient l'avion et tout. Maintenant, c'est nous, on souffre, ils sont mauvais, on a plus de... C'est la même chose qui va se produire. Toute cette longue vidéo pour dire que oui, nos parents, ils sont pas parfaits, ils ont fait des erreurs, qu'on doit rattraper, etc. Mais on peut pas les dénigrer, on peut pas dire qu'on est plus fort qu'eux. Chaque époque avait ses souffrances. Nous aussi, nos enfants vont être déçus sur certaines choses. Mais je pense qu'on n'aimerait pas que nos enfants disent que ouais, plus mentalement, ils sont plus forts et tout. Parce que mine de rien, on se bat pour eux, on est prêt à mourir pour eux. Comme nos parents se sont battus pour nous, étaient prêts à mourir pour nous, pour la plupart. C'est réel.